La Chaire Santé publie cet automne un nouveau rapport sur les politiques de lutte contre l'obésité en France. Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de travaux sur les politiques liées au lien entre alimentation et santé. Il a été réalisé par trois auteurs, par Joanne Cortinas, par Katia Lourbet et par moi-même, et il a été remis récemment à Santé publique France, qui en était le commanditaire avec qui nous avions défini les objectifs scientifiques de ce rapport. Et ces objectifs initiaux visaient à situer la France, dont on dit souvent qu'elle a du mal à mettre cette question de l'obésité à l'agenda public, à l'inscrire durablement dans le cadre de politiques publiques. Or, on se rend compte, quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, à la fois dans le temps et dans l'espace, que les choses sont un tout petit peu plus complexes que ça, et que la France est finalement dans une posture qui n'est pas si défavorable, Joanne. Tout à fait, en fait. Si on regarde bien, cette politique, elle a commencé à la fin des années 90, donc ça fait à peu près 25 ans qu'elle existe, et elle a su traverser toutes sortes de couleurs politiques au gouvernement, ce qui en fait une politique assez ancienne. C'est une politique, en plus, qui est assez établie, assez ancrée, avec trois principes très clairs. Tout d'abord, on a un regard biomédical, une approche biomédicale de l'obésité, contrairement aux approches plutôt basée sur une approche morale ou des comportements individuels. Une politique basée sur les preuves scientifiques. À chaque fois qu'on avance une action, un dispositif, on va l'évaluer, on va essayer de les baser sur la connaissance existante. Et une politique qui vise à renforcer les rôles régulateurs de l'État. Quand on regarde au niveau de l'espace, comme tu disais, si on compare au niveau européen, la France est plutôt dans les groupes de tête, en termes de qualité, d'intensité de mise en œuvre de cette politique, malgré le fait que, dans l'ensemble, les pays européens sont plutôt médiocres dans ces domaines, mais ceci n'empêche pas que la France, effectivement, a une politique assez solide au niveau des luttes contre l'obésité. Alors c'est une politique qui est diversifiée, qui prend différents formats, qui est un peu meilleure qu'une moyenne, il faut bien le dire, assez médiocre dans l'ensemble à l'échelle européenne. Donc ce qui passe la France dans une position pas trop défavorable, mais qui est quand même loin de certaines attentes, en particulier sur ces questions-là. À l'échelle européenne, comment on peut situer la France par rapport à quel type de critères on peut situer la France par rapport aux autres pays, aux autres États membres? Alors il y a deux grandes manières d'agir dans la lutte contre l'obésité. Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la lutte contre la suringestion calorique. Donc, effectivement, l'excès dans la gestion des calories. Et puis, il y a la lutte contre la sous-dépense calorique, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir assez d'activité physique. Donc, dans ces domaines, on peut établir toute une série d'items dans lesquels on peut calculer les scores. Ce qui a été fait dans le rapport, de manière extrêmement précise, quantifiée et documentée. Et ce qui a été fait dans le rapport grâce aux données du World Research Cancer Center, qui nous a permis justement d'établir ces scores et de comparer les différents pays. Mais comme tu le disais, en fait, au niveau européen, même si les pays occidentaux, donc de l'ouest de l'Europe, sont un peu meilleurs, au fond, un peu mieux que ceux de l'est de l'Europe, on se situe à des moyennes assez passables, 38 sur 100 à peu près. Donc du coup, voilà, la France, elle est là, donc elle est pas mauvaise, mais elle n'est pas non plus excellente, et il y a beaucoup de travail à faire au niveau européen en général, mais la France aussi, dans tout ce qui va essayer d'impacter la qualité de l'offre alimentaire. Les politiques misent beaucoup sur l'information et les changements des comportements individuels, sur l'activité physique, là il y a beaucoup de dispositifs, mais on a quand même des marges de progression dans la transformation de l'offre alimentaire dans son ensemble, et aussi dans les quartiers défavorisés, là où il y a une concentration des populations vulnérables particulièrement impactées. Un des facteurs de continuité de cette politique publique, de cette politique de lutte contre l'obésité, c'est le fait qu'on ait un groupe d'acteurs, on l'a dit, relativement cohérent dans la durée, qui veille d'une certaine manière à la traduction politique des objectifs de cette politique. Aujourd'hui, elle prend des formes un peu nouvelles, depuis 2018 en particulier, avec un effort de territorialisation assez important, qui passe par des expérimentations, en particulier par les expérimentations de type article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, et qui s'inscrivent d'une certaine manière, cette prise en charge assez médicalisée, assez fondée sur des preuves, évaluée en tant que telle, dans une politique coordonnée, pluriprofessionnelle, d'accompagnement des personnes obèses. Sans doute que tout cela est encore amené à évoluer. Un des derniers épisodes sur lequel on n'a pas véritablement apporté d'éclairage nouveau, il est vraiment encore récent, c'est l'introduction d'un nouveau type de molécules qui sont de nature à changer le jeu, comme on dit parfois, en matière de lutte contre l'obésité. L'ensemble des résultats du rapport, à la fois un peu historique, comparatif, et sur ces nouvelles formes de politique publique plus expérimentales, sont disponibles dans le rapport sur le site de la Chaire Santé.